Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. On est parti pour ta guidance de la semaine du 18 mars. Alors que le mois de mars est déjà bien entamé. On va voir un petit peu dans quelle énergie on va évoluer cette semaine, voir ce que le tarot nous conseille. Naturellement, comme d'habitude, tu prends que ce qui résonne, c'est un tirage général. Et puis, si tu aimes cette vidéo, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, à me laisser un petit message sous la vidéo, à liker. Et puis, je te remercie par avance. Allez, c'est parti pour cette semaine du 18 mars. Bientôt le printemps, ça fait plaisir, les beaux jours arrivent, les jours se rallongent, ça fait du bien. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire pour cette semaine? On a l'as de bâton qui est à l'envers, l'ermite. Alors déjà, quand tu vois que l'ermite, ça regarde l'as de bâton, ça veut dire que il va falloir prendre des temps d'arrêt cette semaine. C'est obligatoire, il va falloir vraiment regarder dans ton passage à l'action, est-ce que tout est au clair? Donc il y a encore une forme d'introspection, ça fait depuis la nouvelle lune quand même, on est encore dedans, là c'est sur la fin, même si on arrive sur la pleine lune, mais on voit qu'il y a encore cette phase de, dans tes actions, il y a des choix à faire. Tu vois, l'amoureux qui est là en dessous, qui quelque part découle de ce tas de bâton, parce qu'on voit que des fois, ça peut être des choix qui peuvent être influencés par les autres. Quand je vois un as de bâton, ça veut dire que c'est un peu en berne. Est-ce qu'on est trop influencé par les autres ou est-ce que tout est au clair? Tu vois, c'est un peu ça cette semaine. Donc, vois comment ça résonne pour toi, mais dans tes choix, il va vraiment falloir que ça soit en adéquation avec ce que tu ressens. Parce que l'as de bâton est quand même une énergie très primitive, on est une énergie guerrière quelque part, donc c'est comme si tu avais dans certains choix ou certaines décisions que tu as prises ou que tu as prises par le passé, on voit que soit ça te freine, soit si tu soit si pardon, en adéquation avec ce que tu aimes, ça va d'office avancer. On va continuer. On a le chariot qui est là. Forcément, lui qui attend, hein. Il dit bon, une fois que tu es au clair avec tes choix, tes décisions, et que tu sens que bah, tu as pris des conseils à droite à gauche, parce que l'ermite aussi, dans cette introspection, lui, il reste calme, hein. Il a cette sagesse, il dit bon, attends, on prend le chemin, mais est-ce que tout est au clair? Oui, je me mets en route. Donc, il y a une forme d'autonomie aussi dans certains aspects de ta vie, à voir cette semaine comment ça se passe pour toi. Donc, mets pas la charrue avant les bœufs, même si tu sens qu'il faut que tu passes à l'action, tu as des choses à mettre en place, fais-le, mais fais-le vraiment jour après jour. Te projette pas trop loin. Là, on est que sur cette semaine, donc on continue. Après, on a la lune, et on a un deuxième as. Donc, on a quand même deux as, as de bâton, as de denier qui sont là. Ça veut dire que une fois que tu es au clair dans tes décisions, comme j'ai dit, ici, ta lune, ça vient, quelque part, ça va apaiser ce côté émotionnel. Parce que la lune est à l'endroit, ça veut dire que dans toutes tes actions qui vont se passer, parce qu'on est quand même dans tes choix, dans comment tu vas te positionner, on voit que derrière, ça va vraiment, en fonction de ton tamis intérieur, d'office, ton monde intérieur va ressortir, et on voit que sur le plan émotionnel, ça sera plus simple à gérer. Donc, si tu es clair dans tes actions, le côté émotionnel va se stabiliser d'office, et en plus, l'as de denier est à l'endroit. Donc, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Attention à tes émotions. Quand tu vois que tes émotions remontent pour cette semaine, reprends le temps d'eux, analyse. Alors, analyser, c'est pas non plus y passer 150 ans, mais on voit qu'il y a besoin de poser les choses. Tranquille, quoi. Te prends pas trop la tête. C'est ça un peu que ça dit cette semaine. Dans tes choix, te prends pas trop la tête. Qu'est-ce que tu ressens? Et si tu as une question, demande à ton copain. Moi, je l'appelle copain dans le tarot. C'est vraiment ça. C'est demande à ton copain intérieur. T'es OK avec ça? On peut y aller ou pas? Oui, non. Ok, on se met en chemin. Est-ce que c'est en accord avec mon âme, la lune, à mon intérieur? Même s'il y a des peurs, lance-toi. Parce que quelque part, il y a besoin aussi si tu as des nouveaux projets, de t'enraciner, d'enraciner ces projets et de le mettre un petit peu dans la matière aussi. Donc si tu es en train de monter quelque chose, continue. Continue d'aller vraiment voir dans chaque partie de toi-même, parce qu'on est quand même sur toi cette semaine. Moi, c'est de ce que je ressens aussi, c'est vraiment individuel pour le groupe, naturellement, mais on voit qu'il y a besoin de poser des choses, de mettre en lumière d'où cette lumière qui est là après la lune. Donc attention sur le côté vraiment... Alors attention, c'est pas négatif, c'est juste être vigilant par rapport à ça, ou vigilante, tu vois. Je vais en mettre une entre les deux, la lune et l'as de denier, pour voir comment ça communique. Roue de fortune, c'est ce que je te disais avant, faut pas que dans ta réflexion, ça dure trop longtemps. Sinon, ça va bloquer tes énergies, en fait. Donc positionne-toi, je suis remis en dessous quand même, on va voir. On a l'empereur qui regarde quoi? Qui regarde tes valeurs, qui regarde ton soleil. Tu vois, quand tu as quand même ce jaune qui est là, c'est beau parce que quand je vois... L'empereur, lui, il te dit, mais si ton monde émotionnel t'insécurise, rappelle-toi qui tu es. Rappelle-toi tes valeurs. Rappelle-toi ce que tu as envie de partager. Rappelle-toi comment tu as envie de voir ce projet.
ou comment tu as envie de te relationner aux autres, comment tu as envie de te relationner avec toi-même. C'est beau, hein, parce que tu as quand même cette notion de roue. Donc, reste pas bloqué sur un petit caillou, tu vois, c'est un peu comme la pierre triangulaire, tu vois, c'est un triangle et elle avance, tac, et elle a toujours ce pouvoir d'avancer, elle ne s'arrête jamais. Donc, profite de ça. En plus, on arrive sur le printemps, donc profite de ces énergies pour, quelque part, te restabiliser intérieurement sur le plan émotionnel et sécurise-toi. Parce que l'emploi, lui, regarde devant et dit est-ce que tu es au clair avec ce que tu ressens, avec les gens avec qui tu partages ton quotidien? Donc, si tu as des gens qui ne parlent pas le même langage cette semaine, perds pas trop de temps, avance, avance, ou sinon, bah, tu prends un peu de distance. C'est à toi de mettre quelque part ce curseur au bon endroit. Parce qu'il y a peut-être des gens autour de toi qui ne sont pas forcément sur la même fréquence, chacun son niveau de conscience, il n'y a pas de jugement ici, c'est que de la bienveillance. C'est vraiment le côté assume tes choix. Tu vois, et si c'est pas clair, demande à ce qu'on éclaire ton chemin. Tu vois, quand je dis on, c'est la vie, dans tes croyances, dans tes demandes, pour pouvoir vraiment retrouver, te remettre sur ton chemin. Peut-être que tu t'es un petit peu décalé. Donc, tu as juste besoin de dire, attends, là, ça va pas pour ça, pour ça, pour ça, j'ai besoin de remettre les choses à plat. Est-ce que dans mon monde intérieur, dans ce que je ressens avec ma lune, même s'il y a des craintes, même si je ne suis pas à l'aise, parce que c'est quand même, la lune, c'est quand même une carte très émotive, est-ce que je me sens bien positionné? Oui, non, pourquoi? Qu'est-ce qui ne rejoint pas mes valeurs? Qu'est-ce qui ne rejoint pas cette authenticité que je recherche pour cette semaine? Est-ce que dans mes décisions, ça m'insécurise? Ou est-ce que je me sens plus dans la maîtrise des choses et je vois comment je peux gérer mon truc? Tu vois, donc prends le temps d'eux. Je vais te faire un tarot positif pour voir ce que le tarot peut te conseiller également pour cette semaine. Donc vraiment, prends vraiment que ce qui résonne pour toi dans ce tirage. Allez, donc on est parti dans ce tarot positif. Voir ce que le tarot peut te donner comme clé. Je vais faire 3 cartes pour commencer. On a l'as de coupe. Troisième as, hein, on avait quand même l'as de bâton qui est à l'envers, l'as de denier. On a le pape qui fait le relais entre l'as de coupe et le monde. C'est magnifique. Alors c'est un peu le grand écart, hein, mais l'as de coupe, ici, le tarot, il vient de conseiller pour cette semaine, fait vraiment, ça rejoint un petit peu ton soleil à l'envers, enfin ton soleil à l'endroit, pardon, avec l'empereur à l'envers juste avant. On voit qu'il y a besoin de te recentrer, de te concentrer sur ce que tu aimes et recherche toujours comment tu peux te remplir cette semaine. Alors, c'est pas se remplir en pompant l'énergie des autres, toi-même tu le sais, mais c'est plutôt le côté, quand je me relationne aux autres, est-ce que dans ce que je demande ou dans ce que je partage, est-ce que les gens qui m'entourent sont bienveillants ou pas? Des fois, on se rend compte que y a des gens autour de nous qui devant sont super sympas, puis derrière, ils te mettent 2-3 coups de couteau, ça fait toujours plaisir, mais ces gens-là, en fait, ils te font avancer. C'est pas les juger ou les condamner, c'est qu'ils ont un niveau de conscience qui est différent du tien. Donc, quand tu parles pas le même langage, tu te dis, tiens, j'ai pas envie de perdre du temps, je reste dans mes énergies, parce que sinon, je vais me fatiguer à essayer de comprendre pourquoi telle ou telle personne agit comme ça. Mais si la personne n'est pas dans le cœur, et toi que tu l'es, compliqué, parce que il y a une relation il y a un décalage, en fait. Je t'en mets une à côté du monde pour voir où tu vas, parce que le tarot de conseil, tempérance. Et c'est un petit peu ce que je te disais au début de ce tirage pour cette semaine du 18 mars. C'est que si tu as des gens qui autour de toi te correspondent pas, ou tu sens que de toute façon, la famille, on l'a choisi, donc on fait au mieux. Tu vois, il n'y a pas de pourquoi on l'a choisi, parce qu'il y a des choses qu'on a à comprendre, et puis ils nous font avancer. Des fois, c'est pas toujours simple, je le conçois. Encore une fois, ça, c'est ma croyance. Chacun ses croyances. Mais on voit que la tempérance qui regarde quand même, enfin, le monde et le monde qui regarde le pape, on voit que si tu as besoin comme je te disais tout à l'heure dans tes projets, de mettre dans la matière ce que tu as envie de mettre au monde, quelque part, c'est un peu pour ça qu'il y a le monde qui est là, renseigne-toi bien et va voir les gens qui te soutiennent. On sent qu'il y a besoin d'apprendre des choses, tu as envie peut-être de transmettre des choses, mais c'est un échange. C'est pour ça que la tempérance est là. En plus, c'est un ange, donc demande vraiment dans tes croyances à toi qu'on vienne t'éclairer dans qui est autour de toi et dans ce que tu veux mettre en place, dans tes relations, tout ça, que ça soit des gens qui soient vraiment en soutien et authentiques. Pour ça que l'empereur, tout à l'heure, est à l'envers, il dit, est-ce que dans des relations, tout est au clair? Est-ce que tu te sens bancal? Est-ce que tu te sens appuyé? Ou est-ce que tu te sens un petit peu... est-ce qu'il y a la jalousie autour de toi? Il y a des gens qui ne poussent pas forcément vers le haut, entre guillemets, vers le haut, enfin qui t'empêchent d'avancer. Donc ça va être une semaine un peu de tri aussi à ce niveau-là. Rien de négatif, c'est juste rester vigilant et puis toujours vois qui te remplit et qui te remplit pas. Alors, c'est des gens qui te remplissent pas, c'est pas grave, c'est juste que il y a peut-être besoin comme la tempérance dit, ok, on parle pas forcément le même langage, je peux passer un peu de temps avec toi, mais je peux pas non plus passer toute ma journée, parce que moi j'ai besoin d'avancer.
Bon, après, avec bienveillance et respect de l'autre. Parce que peut-être que dans un mois ou deux, cette personne reviendra et il y aura du changement parce que la personne aura évolué et toi aussi par la même occasion. Je t'en mets juste une dernière pour finir ce tirage. L'as de bâton qui revient. Donc agis, mais vraiment en fonction de ce que tu ressens. Une grande énergie. Hein. Si une grande énergie, si t'es vraiment avec des personnes qui t'entourent. Les personnes qui t'entourent, je veux dire, qui sont bienveillantes d'office. Tu vas avoir des instincts qui arrivent, une écoute. Tu vois, donc reste vigilant au quotidien pour cette semaine pour pouvoir vraiment agir, mais avec en conscience. Pas sur on m'a dit que, ah, il y a encore ça qui m'arrive, on m'a encore fait une réflexion. C'est toi qui gères ta barque en fait. Et si tu vois que ça remonte trop, parce qu'on voit quand même qu'il y avait la lune avant, sur le plan émotionnel, on revient dans tes énergies à toi, fais du sport, fais des choses qui sont bonnes pour toi. La peinture, c'est toi qui sais en fait. Ok ? Donc voilà pour cette semaine du 18 mars. Encore une fois, si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Je te remercie encore une fois pour ton soutien. Et puis moi, je te dis à une prochaine vidéo. Prends bien soin de toi. À bientôt. Ciao, ciao.